amis visiteurs, amis des réseaux sociaux, bonsoir et je peux déjà vous dire bon sabbat dans le Seigneur et que la paix du Seigneur soit avec chacun de vous. Pour nos chers amis visiteurs, vous qui nous écoutez peut-être pour la première fois, donc c'est un jour spécial pour nous. C'est pourquoi vous avez peut-être entendu bon sabbat dans le Seigneur. J'ose croire que vous avez passé une bonne et heureuse journée sous la divine protection du Tout-Puissant. J'ose croire que vous avez passé aussi une bonne semaine et nous avons passé une bonne semaine ensemble, n'est-ce pas? Je suis content de vous voir en ce soir. Je suis content de vous voir à tous les soirs, une fois de plus. Et je suis content de voir tous les dirigeants, vous êtes là, les leaders, tous les membres d'église. Merci à Sœur Malaïka Moudi qui nous a présenté et que le Seigneur te bénisse, ma sœur, et bénisse ta famille. Merci à tout un chacun. Et vous êtes toujours là, les anciens, les dirigeants, les membres d'église, Sœur Daniela et Frère Paul, et le directeur du ministère personnel, de même que Frère Guerrier, toute sa famille, Frère Mercilien, Frère Guenay, qui est toujours là, Frère Kenny, qui est toujours là, Sœur Shirley, Frère Claude, et les autres qui sont toujours là. Et la technique, merci beaucoup, Frère Casséus, pour ton travail, et tous les autres membres qui sont toujours là, et Sœur, et la famille Racine, et tous les autres, Marie, et Monterville, et la famille Mercilien, et tant d'autres, STT 530. De même, nous aimons remercier aussi les chantres qui nous égayent à tous les soirs dans la parole du Seigneur. Donc, sans plus tarder, nous allons prier. Père Saint, Dieu de grâce, de bonté, de miséricorde, nous allons ouvrir ta parole. Parle directement à ton peuple et efface-nous. En Jésus, nous t'en prions. Amen. 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 Donc, nous avons vu, bien entendu, bien dans le Seigneur, hier soir, et nous avons vu comment Satan, le diable, et le diable, comment il travaille fort, et l'ennemi travaille fort, il travaille par le spiritisme. Nous avons vu, selon Ecclésiaste 9, que les morts ne savent rien, pas vrai? Les morts ne savent rien, mais nous avons vu comment l'ennemi, il va utiliser toutes sortes de fascinations, telles que le spiritisme, il utilise l'occultisme, il utilise la réincarnation. L'incarnation, c'est-à-dire faire croire que quelqu'un qui est déjà mort va retourner dans un autre corps. Par exemple, il y a là des gens qui utilisent des textes comme quoi ils ont même fait dire à Jésus que Jésus encourageait la réincarnation parce que Jésus avait dit que effectivement c'est l'Élie. Jean, c'est l'Élie, ou peut-être au moins, on avait même posé la question à Jean-Baptiste pour lui demander, est-ce que tu es Élie? Et il a dit, non, je ne suis pas Élie. Comme quoi, beaucoup de gens pensaient que c'est Élie, et c'est Élie qui était réincarné en Jean. En Jean-Baptiste, il pensait ça. Donc, il y a toutes sortes de doctrines aussi, d'autres doctrines comme la doctrine de l'immortalité de l'âme. Ils prennent toutes sortes de textes. Ils prennent le texte comme qui se trouve par exemple dans Apocalypse 6, versets 9 et 10, quand les âmes sont sur l'autel et leur sang crie vengeance, tout comme on voit qu'on a vu que c'est des symboles comme le sang dans Genèse 4, 10, le sang d'Abel qui criait lorsque son frère l'avait tué, bien le Seigneur. Nous savons que le diable travaille fort, mais le Seigneur, il est encore puissant, il a le contrôle et nous savons que c'est lui le véritable chemin. Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. En ce soir, j'aimerais vous proposer de voir avec moi le titre de voir avec nous de ce Jésus qui se propose comme étant l'antidote du monde, comme étant le chemin, la vérité et la vie. Donc, à travers ce thème, nous allons le découvrir. Viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Viens et suis-moi.
Vous savez, Satan le diable, l'accusateur de nos frères, le père du mensonge, qui cherche le père du mensonge, qui cherche l'adoration par la tromperie, fait comprendre aux hommes qu'il est totalement impossible de suivre Jésus. Satan fait comprendre aux gens que c'est totalement impossible. Suivre Jésus, c'est quelque chose de pratiquement impossible. C'est ce que nous fait, oui, c'est ce que nous dit ce détracteur dénommé l'ennemi, le diable, c'est ce qu'il nous fait comprendre, que suivre Jésus, c'est impossible. C'est pourquoi il propose aux êtres humains d'autres choses, d'autres alternatives fascinantes. Un chef, selon Luc, dans Luc 18, les versets 18, 20, 22, Luc 18, les versets 18, 20, 22, on nous parle d'un chef. Un chef qui vient pour interroger Jésus. Il lui dit en ces termes, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Le verset 20, Jésus de répondre à cet homme, à ce chef, cet homme riche, tu ne commettras point d'adultère. Ensuite, Jésus de lui dire, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Donc, Jésus a condensé un peu, ou tout au moins a résumé un peu la loi pour cet homme. Il n'a pas besoin d'entrer dans tous les 10 commandements, mais Jésus a fait un résumé, ce qui était nécessaire en ce moment. Jésus lui dit ensuite, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras à ce moment-là un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. Vous savez, bien-aimés Seigneur, le terme, ou tout au moins le mot hérité vient du grec kléonomeo. Kléonomeo. Le terme hérité, le mot hérité vient du grec kléonomeo, qui veut dire recevoir une part d'héritage. Ça veut dire aussi obtenir par droit d'héritage. Ça veut dire aussi recevoir en possession, devenir participant. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, le texte de nous dire qu'un chef, c'est-à-dire un homme riche, se questionnant et réfléchissant sur la vie éternelle, alla voir Jésus pour recevoir une part d'héritage. Il alla voir Jésus, ce chef-là, cet homme-là, pour obtenir un droit d'héritage, afin de devenir participant du royaume céleste. Cependant, bien aimé Seigneur, le récit devient intéressant, intriguant. Jésus trace devant lui une liste d'activités qu'il devra cesser et totalement abandonner. Après quoi, il lui sera possible de le suivre. Jésus dit, il n'y a pas de problème si tu veux me suivre, mais d'abord, de prime abord, il te faudra abandonner certaines activités. Après quoi, tu pourras me suivre. Remarquez bien, mesdames et Seigneur, que la question du chef se porte sur l'enjeu de la vie éternelle. La question se porte sur l'enjeu de la vie éternelle. La question, c'est quoi? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Mais Jésus lui-même recadre la discussion. Jésus va recadrer la discussion en abordant l'enjeu du disciple-là. Puis, viens et suis-moi. Je ne sais pas si vous me suivez jusqu'à ce moment. L'homme, Jésus et l'homme riche ne sont pas sur la même longueur d'onde. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Voici la question du chef. La question du chef est très claire et précise.
il dit à Jésus, l'homme riche, ou tout au moins le jeune homme riche, il dit à Jésus, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est ça sa question. Sa question est simple. C'est ça son enjeu. C'est l'enjeu de sa vie. C'est sa question. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Mais on remarque que Jésus n'est pas sur la même longueur d'onde. Tandis que Jésus, lui, qu'est-ce qu'il va lui dire? Après avoir énuméré certaines activités qu'il va falloir qu'il fasse bien avant, Jésus va lui dire que viens et suis-moi. Donc, on voit qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. J'ai le jeune homme riche, mais le jeune homme riche est quelque part. Jésus, lui, il est quelque part d'autre. Mais il y a quelque chose, je ne comprends pas. On peut se poser la question, pourquoi Jésus est allé dans une autre direction? L'homme veut savoir qu'est-ce qu'il doit faire pour hériter la vie éternelle. Mais pourquoi Jésus, lui, il vient avec un autre enjeu? Pourquoi il va recadrer la discussion en disant, tout ce que tu as à faire, après avoir abandonné certaines activités, quitté certaines activités, il te faudra me suivre d'abord. Béni le Seigneur, la suite du texte, nous dit que le chef devait tout triste. La suite du texte, c'est intéressant. On nous dit que le jeune homme, ou peut-être l'homme riche, devait tout triste, car il était très triste. Il était très triste. Car même, vous savez, quand même les renards ont des tanières, vous savez, et le jeune homme riche, probablement il connaissait un peu, et la Bible, quand même les renards ont des tanières, et même les oiseaux du ciel ont des nids. Même certains animaux, les poupies, comme on dit en anglais, ils ont quelque part pour dormir. Mais comment se fait-il qu'un gros chef comme moi, disposant d'une richesse aussi immense, un grand chef, un grand homme comme moi, disposant d'une richesse aussi immense, puisse abandonner ma position sociale, mon rang dignitaire, mes gains, mes honneurs, mes richesses, mon compte en banque, mes amis. Mais Seigneur, comment se fait-il, comment un homme comme moi puisse laisser tomber l'adultère? Comment se fait-il qu'un homme comme moi, aussi riche comme moi, avec le rang que j'atteins et avec toute ma dignité, comment je puisse abandonner la fornication? Comment un homme comme moi, tel que moi, puisse abandonner le mensonge ou le faux témoignage ou la manipulation? Je ne sais pas si vous me suivez jusqu'ici. Le jeune homme riche, et bien aimé, le Seigneur se questionne, il raisonne en lui-même. Comment se fait-il qu'un homme comme moi, un homme tel que moi, qui ait bâti mon empire sur le mensonge, qui ait bâti mon empire sur le vol, sur la dérobe, sur la jalousie, la haine et le crime envers les autres, avec ma langue et la médisance, ou autre moyen puisse cesser de tuer. Oh bien, le Seigneur, je ne sais pas si vous me suivez jusqu'à ce moment, chers jeunes, chers adultes, je ne sais pas si vous me suivez en ce moment. Comment un homme tel que moi, avec toutes les connaissances que j'ai acquises, et qui vit dans un pays aussi riche que le Canada, qui vit dans un pays aussi riche que les États-Unis, qui vit dans un pays aussi riche que la France, qui réussit bien à l'école, comment se fait-il qu'un homme comme moi, qui réussit très bien dans les affaires, à l'école ou dans d'autres domaines, puisse continuer d'honorer mes parents? Comment se fait-il qu'une personne qui ait autant de connaissances puisse continuer d'honorer mes parents, de ces personnes qui viennent peut-être d'ailleurs? Moi qui suis né au Canada, moi qui ai grandi au Canada, ou peut-être aux États-Unis, ou d'autres pays, comment un homme, le texte nous dit, le jeune homme riche, ça en a tout triste. Comment un homme comme moi qui dort dans les maisons luxueuses, et un homme tel que moi possédant un très bon emploi, comment un homme tel que moi qui possède qui a des emplois de cadre dans le secteur privé ou au gouvernement, un homme tel que moi qui conduit des voitures entre guillemets de dernier cri de l'année, puisse tout abandonner
tout abandonné pour suivre un homme qui n'a même pas un endroit pour reposer sa tête. Il n'a même pas un endroit pour dormir. Oh oui, bien-aimé le Seigneur, la parole de Dieu de nous dire, le jeune homme s'en alla tout triste. Le texte de nous dire que le chef, le richissime, devait tout triste. Il devait tout triste. L'attitude de cet homme nous amène à comprendre que plus de façon passionnée et irréfléchie, plus de façon passionnée et irréfléchie, on est attaché aux choses de la terre, plus on est attaché, j'ai bien dit de façon irréfléchie et passionnée, on est attaché à ses amis, plus on est attaché à un mari, de façon, j'ai bien dit, de façon passionnée, irréfléchie, plus on est attaché à une femme, plus on est attaché aux enfants, plus on est attaché à son confort et son bien-être matériel, plus il devient extrêmement difficile de suivre Jésus. Oui, bien aimé le Seigneur, le texte de nous dire, le jeune homme s'en alla tout triste. Lorsque Jésus lui dit, viens et suis-moi. Jésus lui dit que pour me suivre, il te faudra mettre de côté certaines activités, laisser tomber et vider, te vider, laisser tomber les objets lourds. Car Jésus, il est léger, il marche léger. Il faudra que pour le suivre, il va falloir qu'on puisse voyager léger. Lorsqu'il voyage, Jésus voyage très léger. Il faudra faire tomber, laisser tomber certaines activités. Et à ce moment-là, tu seras qualifié pour me suivre. Oh, bien-aimé Seigneur, c'est dans cette optique de détachement. C'est dans cette optique de détachement et de dépassement de soi que Jésus va répondre à cet homme de Matthieu 8, les versets 21 et 22, qui, voulant devenir disciple, demanda à Jésus de lui accorder un peu de temps afin d'aller d'abord ensevelir son père. Suis-moi, de dire Jésus, et laisse les morts, ensevelir leurs morts. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un décide de suivre Jésus, il va falloir tout abandonner. Lorsque tu décides, l'homme de dire à Jésus, laissez-moi d'abord aller ensevelir mon père, laissez-moi aller régler les choses terrestres d'abord, laissez-moi aller régler les choses familiales. Mais, le Seigneur, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, la demande de cet homme-là est juste, sa demande est légitime. Il dit tout simplement à Jésus, laisse-moi aller et laisse-moi aller d'abord ensevelir mon père. Ensevelir mon père. Mais Jésus te dit, il y en a d'autres personnes qui sont attachées aux choses terrestres. Il y a d'autres personnes qui sont attachées à cette dimension terrestre. Laisse en occuper. Mais toi, qui es intelligent, attache-toi de préférence aux choses d'en haut. Laissez les autres qui courent après le matériel. Laissez les autres qui courent après les biens, les honneurs de la terre. Laissez les autres qui courent après la richesse terrestre. Laissez les autres qui courent après les choses passagères de ce monde qui ne riment à rien. S'en occuper. Mais toi, embrasse les choses d'en haut. Oui, chers amis, devant la tristesse de l'homme riche, ça devient intéressant. Et le récit, devant la tristesse de l'homme riche, le Seigneur fera sortir une théologie des plus remarquables. Le Seigneur va faire ressortir une théologie des plus remarquables, qu'il est plus facile, en lui disant, il est plus facile à un chameau de faire quoi? De passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche
qu'à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. En d'autres mots, Dieu veut dire ici, tout ce que Jésus veut dire ici, il y a deux dimensions sur cette planète Terre. Il y a la dimension du bien et qui représente le royaume de Dieu. Il y a la dimension du mal qui représente le royaume céleste. Donc, Jésus veut dire qu'il est beaucoup plus ceux qui sont attachés aux choses terrestres, ceux qui sont attachés au royaume terrestre, ceux qui sont attachés aux choses passagères de ce monde, il est beaucoup plus difficile. Il est beaucoup plus difficile pour eux d'embrasser les choses célestes. Oui, bien le Seigneur, c'est pourquoi il dit qu'il est plus facile de faire baisser un chameau, pour entrer, pour passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume. Vous savez, le mot grec pour vendre ici, et ici est poléo. Le mot grec qui traduit, et le mot grec pour vendre, ok, et poléo. Poléo qui veut dire troquer. Je vais le reprendre. Le terme grec, le mot vendre en grec veut dire poléo. OK? Le mot vendre en grec, c'est poléo. Ce qui veut dire troquer. Troquer. En réalité, bien le Seigneur, ça veut dire troquer. Peut-être en bon créole, c'est boucanter, c'est ça, hein? Boucanter. Troquer. En réalité, c'est ça le mot vendre. En réalité, Jésus ne demandait pas de façon littérale à l'homme riche d'aller vendre tout et ce qu'il possédait. Jésus parlait dans une dimension spirituelle. Jésus était entré, c'est pourquoi souvent Jésus, quand il parle, il dit que mon royaume n'est pas de ce monde, parce que Jésus parlait dans une dimension du spirituel. Parce que pourquoi? La Bible nous dit que Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Et en vérité, tous ceux qui veulent approcher le Seigneur, on doit l'approcher en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, on a affaire avec des êtres célestes spirituels. Oui, bien-aimé Seigneur, et Jésus parlait dans cette dimension spirituelle en lui demandant tout simplement de troquer tout ce que Jésus voulait lui demander. Et c'est de troquer les biens. Jésus voulait lui demander de troquer les possessions, les acquis terrestres qui sont périssables et qui peuvent être détruits par la teigne et la rouille. C'est tout ce que Jésus voulait lui dire. Jésus était dans une dimension spirituelle, mais l'homme était encore attaché au royaume terrestre, au bien-être de la terre, aux choses passagères de la terre. Donc Jésus demande de troquer tous ces avoirs. Et les troquer les biens, les possessions, les acquis qui sont périssables et qui peuvent être détruits par la terre et la houille, et aussi qui peuvent être percés et dérobés par les voleurs contre les biens célestes qui sont sous la haute protection et surveillance de l'Éternel des armées. Mais Seigneur, Jésus, lorsqu'il dit aux gars d'abord de laisser tomber certaines activités, c'est-à-dire certaines activités terrestres, c'est à ce moment, ensuite tu pourras me suivre, parce que pourquoi? Je suis le chemin, la vérité, la vie. En d'autres mots, peut-être cet homme, bien-aimé Seigneur, cet homme, probablement, c'est un homme, on a dit que c'est un homme très riche, un homme extrêmement riche. C'était un richissime. Assurément, en allant voir Jésus, il s'attendait à ce que Jésus puisse lui dire, combien ça coûte. Combien ça coûte pour aller au ciel? Jésus devait lui dire peut-être, il s'attendait à une réponse. Combien ça coûte? Combien je dois payer pour aller au ciel? Combien coûte le voyage? Parce que Jésus, tu ne sais pas à qui tu as affaire. J'ai assez d'argent pour payer ce voyage. Mais l'homme ne comprenait rien.
l'homme riche, le jeune homme riche confondait le royaume terrestre et le royaume spirituel. Effectivement, vous et moi, nous sommes sur la terre. Tout ce que nous avons besoin, si je veux me déplacer ici pour aller dans un autre pays, aux États-Unis, etc., dans un autre pays, ou peut-être je veux aller en Afrique, je dois acheter mon billet. Parce que pourquoi? Je suis dans une dimension terrestre, j'évolue sur la terre. Normalement, par la terre, actuellement, tout passe par une transaction financière. C'est normal. Mais pour le royaume céleste, c'est autre chose. Pour voyager dans le ciel, ça prend un autre moyen. Ce moyen, c'est quoi? C'est le sang de Jésus. C'est pourquoi le titre de la croisade, c'est quoi? C'est à la recherche de l'antidote. Pourquoi? Jésus va dire que pour entrer au ciel, pour réussir ce voyage, pour faire partie de ce voyage, pour bénéficier, pour avoir une part d'héritage, tu dois passer par le chemin. Car je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et si le Seigneur déclare, bien le Seigneur, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi, qui est à cause du royaume de Dieu, sa maison, et à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, toujours dans Luc 18, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce sexe-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Pour aider à comprendre, bien le Seigneur, pour aider à comprendre la dimension spirituelle de son royaume, pour aider les êtres humains, pour nous aider, vous et moi, et à comprendre cette dimension spirituelle de son royaume. Et Jésus va dire dans Jean 3, les versets 3 et les versets 6, en vérité, parce que Jésus voit qu'il est difficile de comprendre cela. Il va même dire, en vérité, je vous le dis, si un homme, si une femme, si un enfant, si un jeune ne naît de nouveau, il ne peut en aucune manière voir le royaume de Dieu. Si un homme, si une femme, si un jeune enfant, si un jeune ne naît de nouveau, si un adulte, si un vieillard ne naît de nouveau, il ne peut en aucune façon, aucune manière de voir le royaume de Dieu. Car dira-t-il, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui vient de la terre, ce qui vient de la poussière de la terre, nous l'avons vu hier, ce qui vient de la poussière de la terre est terrestre. Ce qui vient de la chair, ce qui vient du royaume terrestre est terrestre. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est pourquoi que toute personne qui voudra bien suivre le Seigneur, il va falloir passer par une nouvelle naissance. Il faudra naître de nouveau. Donc, tous ceux qui viennent, le Seigneur, je suis heureux de vous dire ce soir, tous ceux qui viennent à Dieu doivent passer par cette nouvelle naissance. Tous ceux qui viennent, tous ceux et toutes celles, tous les jeunes, tous les enfants, tous les adultes, tous les vieillards, tous ceux et toutes celles qui veut bénéficier, qui veut venir à Dieu, qui veut entrer au ciel, qui veut aller au ciel, qui veut hériter la vie éternelle, ils doivent passer automatiquement par la nouvelle naissance. C'est ça que Jésus veut dire. Parce que pourquoi? On ne peut pas sortir d'une dimension terrestre pour entrer dans une dimension céleste sans passer par une transformation, sans subir une transformation, sans, bien aimé le Seigneur, passer par une nouvelle naissance. C'est pourquoi c'est la raison pour laquelle Jésus va dire, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. You have to be born again. Being born again. Being born again. On doit naître de nouveau. Eh bien, Seigneur, cette naissance spirituelle produit une nouvelle vie qui se révèle par des actions concrètes et précises. L'apôtre Paul, en s'adressant aux Romains, déclare, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint,
agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part, quoi? Un culte raisonnable. Parce que, comme je viens de vous le dire, bien le Seigneur, lorsqu'on quitte ce qui est né de la chair est chair, ce qui est terrestre est terrestre. Nous avons 2 dimensions. Il n'y a pas 2, 3, il n'y a pas 4 dimensions. Nous sommes dans un conflit cosmique. Il n'y a pas 4 dimensions. Il y a la dimension terrestre, il y a le royaume terrestre, il y a le royaume céleste. Eh bien, bien le Seigneur, lorsque quelqu'un veut suivre Jésus pour entrer dans cette dimension céleste, si on veut aller au ciel, il faut naître de nouveau. Il faut passer par la nouvelle naissance. You have to be born again. Been born again. Il faut passer par la nouvelle naissance. Il faut passer par la nouvelle naissance. Oui, bien le Seigneur, c'est pourquoi Paul dit un sacrifice. Nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Pourquoi un sacrifice vivant? Mais lorsqu'on comprend que cette dimension terrestre, c'est quoi? Qu'est-ce que le monde offre? Le monde offre quoi? Le monde, c'est quoi? C'est ça là. On voit ça dans Galates. Le monde, c'est quoi? C'est les querelles, c'est la division, l'impudicité. C'est ça. C'est la haine, c'est la jalousie. C'est ça le monde. La haine, la jalousie, c'est la souffrance, c'est l'humiliation. Et c'est la maladie, c'est ça que le monde offre, c'est la maladie, c'est toutes sortes de c'est ces choses que le monde offre. Le monde n'offre rien d'autre. Le monde l'offre, c'est des pouvoirs passagers, la richesse passagère, des choses qui sont périssables. C'est tout ce que le monde offre. Donc c'est pourquoi que, bien le Seigneur, lorsque quelqu'un, c'est tout ce que le monde offre, c'est le plaisir sexuel, toutes sortes de plaisirs mondains. C'est la corruption, c'est l'exploitation, c'est l'esclavage. Tout ce que le monde offre, c'est quoi? C'est le profilage racial, c'est le racisme, c'est le xénophobisme. C'est ça le monde. Mais c'est ça le monde, il n'y a plus rien d'autre dans le monde. C'est les problèmes de papier, les problèmes d'immigration. C'est ça le problème du monde. Le problème de chômage, c'est ça le monde. C'est ça le monde. C'est la haine entre les uns et les autres. C'est ça le monde. Mais Jésus dit, donc lorsque quelqu'un veut suivre, veut abandonner, veut suivre Jésus, il va falloir faire un sacrifice. Parce que pourquoi? Il faut sacrifier les biens, les honneurs de la terre qui sont passagers pour entrer dans cette autre dimension. C'est pourquoi Jésus de dire dans Luc 18, ceux qui abandonnent cette dimension terrestre, il va nous donner un peu plus. Il nous promet de nous donner beaucoup plus. Si nous acceptons d'abandonner maman, papa, si nous acceptons d'abandonner nos amis, c'est-à-dire que, quand tu dis abandonner, ce n'est pas dire, bon, oui, moi, aujourd'hui, je vais quitter ma maison, je vais quitter ma femme. Ce n'est pas ça que ça veut dire. C'est-à-dire que Jésus, Dieu, tout ce qui peut prendre la place de Dieu. Vous savez qu'un ami peut devenir une image ou une idole dans notre vie. Et un mari, une femme, un enfant, des parents, ou un travail, une position sociale, de l'argent, une voiture, une maison, tout ça peut devenir des idoles. Parce que Dieu n'a pas de problème. Dieu, au contraire, il veut que nous puissions vivre. Dieu nous a créés, nous sommes des êtres de relations. Mais nos relations, nos amis, nos comptes en banque, nos richesses, Dieu aime. On a dans la Bible Abraham qui était riche, beaucoup de gens qui étaient riches, Salomon qui était riche. C'est Dieu lui-même qui lui a donné cette richesse. Et Jacob était riche aussi. Mais Dieu ne veut pas que la richesse prenne la première place dans nos vies. Dès que quelque chose, quelle que soit la chose, dès que ça prend la première place dans nos vies, ça devient une image et une idole. Et ça devient une image. Oui, bien le Seigneur. Donc, ceux qui veulent marcher avec Jésus, il va falloir abandonner ces choses et suivre. Abandonner ces choses, sacrifier les choses terrestres. Oui, si quelqu'un est en Christ, Paul continue de dire dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si vous êtes en Christ, les choses anciennes, les anciens commérages, et c'est passé. Quand quelqu'un est en Christ, la drogue, la cigarette, et la tristesse, les problèmes. C'est sûr, Satan va mettre des choses, mais lorsqu'on est Jésus, on a toujours la joie. Satan, c'est un voleur de joie, mais en Jésus, toutes ces choses passagères, les réseaux sociaux, toutes sortes de choses qui prennent tout notre temps. Des amis, un copain ou une copine,
tout ça, lorsqu'on suit Jésus, toutes ces choses doivent passer et on doit mener une vie nouvelle. C'est pourquoi 1 Corinthiens 10, 31 de nous dire, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et Paul déclare aussi dans Galates 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Automatiquement que Jésus, nous acceptons de passer par ce chemin qui est Jésus. Automatiquement. C'est pourquoi Paul, lorsqu'il a rencontré Christ, c'est un ancien persécuteur, un ancien criminel. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, et Paul, mais c'est un homme riche aussi. En certain moment, il va dire que les connaissances, je les garde comme de la boue. C'est un homme extrêmement intelligent, brillant. Mais il dit que je garde toutes ces connaissances, toutes ces choses comme de la boue. Paul avait de l'intelligence pour vivre. Vous savez, il pouvait même vivre, occuper n'importe quelle grande fonction au pouvoir, et en politique. Il avait beaucoup de connaissances, mais il a préféré de construire des tentes. Il a préféré d'aller, tous les jours, il allait évangéliser et il construisait des tentes. C'est de ça qu'il vivait. Et c'est ça qu'il a dit. Et bien le Seigneur, est-ce qu'il y a quelqu'un en ce soir, j'aimerais vous dire ce soir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait faire cette belle expérience? Est-ce qu'il y a un ami visiteur qui aimerait et faire cette belle expérience de laisser tout tomber, de laisser tout tomber? Et bien, Seigneur, de laisser Jésus, laisser les activités du monde afin de permettre à Jésus de vivre en lui ou en elle. Est-ce qu'il y a une jeune femme en ce soir? Est-ce qu'il y a un jeune homme en ce soir? Un jeune adulte, un vieillard en ce soir qui voudrait laisser au Seigneur de prendre le contrôle de sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça en ce soir? Est-ce qu'il y a une jeune femme, bien-aimé Seigneur, un jeune homme, un jeune adulte, un adulte, encore une fois un vieillard qui voudrait dire en ce soir, oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains. J'abandonne tout ce que... Ne voudrais-tu pas abandonner tout entre les mains du Seigneur? N'y a-t-il pas quelqu'un comme ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un? N'y a-t-il pas quelqu'un comme ça? N'y a-t-il pas quelqu'un comme ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire au Seigneur, je veux suivre et prendre plaisir dans tes commandements? Je veux refléter ton caractère et révéler les fruits de l'esprit. Je veux faire preuve de renouvellement de l'intelligence. Je veux marcher non selon la chair, non selon les choses terrestres, mais selon l'esprit. Je veux admettre que je suis pécheur. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire ce soir que je veux admettre que je suis pécheur? Je veux confesser mes péchés. Je veux me repentir. Accepter par la foi, je vais accepter par la foi le pardon de Dieu et demander au Seigneur de devenir mon sauveur personnel. Y a-t-il quelqu'un comme ça? Voici, Jésus déclare, je suis le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin pour entrer au ciel, seulement par Jésus. On n'a pas besoin de penser à l'argent, il n'y a pas d'autre chemin. Je suis le chemin, la vérité. Et c'est quelque chose qui est très sérieux. Il n'y a pas d'autre façon pour entrer au ciel. Il faut passer par Jésus. Il faut passer par l'antidote. Jésus, c'est l'antidote du mal, c'est l'antidote aux choses terrestres. Ne voudrais-tu pas accepter Jésus en ce soir? J'aimerais voir la main de tout le monde. Voici, il se tient à la porte. Il dit, voici, je me tiens à la porte. J'aimerais voir la main de tout le monde qui voudrait dire, Seigneur, oui, tu peux tout prendre dans ma vie. Oui, prends tout, Seigneur. Y a-t-il quelqu'un comme ça? Lève ta main pour dire, Seigneur, prends tout. Oui, prends tout. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne. Oui, prends tout, prends tout. Y a-t-il quelqu'un comme ça, un ami visiteur? Ne voudrais-tu pas dire à Seigneur de tout prendre dans ta vie? Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Moi, je veux dire au Seigneur de tout prendre. Ne voudrais-tu pas dire au Seigneur de tout prendre? Les amis ne peuvent rien faire pour nous. Les amitiés, les choses célestes, oui, pour entrer au ciel. Jésus va revenir bientôt, il est en route. Mais une seule condition s'impose. Il faut passer par le sang de Jésus. Il faut accepter, renoncer aux choses terrestres et accepter Jésus. Entre tes mains, j'abandonne.
J'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Demande au Seigneur de tout. Oui, prends tout, Seigneur. Il est capable de prendre le contrôle de ta vie. Oui, et de te rendre heureux. Prends tout, Seigneur. Seigneur, il est capable. Entre tes y a-t-il un ami visiteur qui veut dire ça? Oui, Seigneur, prends tout. Oui, il est prêt à tout prendre. Avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. À Jésus, oui, vous ne pouvez pas le laisser prendre le contrôle de ta vie. C'est ça qu'il veut faire. Il veut prendre le contrôle de ta vie. Sans rien garder, je te livre. Y a-t-il quelqu'un comme ça? Avec bonheur. Y a-t-il quelqu'un comme ça qui veut dire au Seigneur de tout prendre? Oui, Jésus, le Saint-Esprit traverse cette salle. Le Saint-Esprit traverse ta maison. Le Saint-Esprit traverse cette église en ce moment. Et il veut prendre le contrôle de ta vie. Il te dit qu'il n'y a aucun autre moyen pour atteindre le ciel. Il faut passer par son sang. Il faut réclamer son sang et abandonner le péché, abandonner les amis, abandonner les parents, abandonner les enfants, abandonner le travail, abandonner tout, c'est-à-dire que se détacher de ces choses. Se détacher, c'est-à-dire détacher son cœur de ces choses. Abandonner un copain, une copine, abandonner les connaissances, les études, abandonner la richesse, c'est-à-dire se détacher de ces choses, détacher son cœur de ces choses. Il est prêt. Y a-t-il pas quelqu'un comme ça? Oui. Y a-t-il pas quelqu'un ce soir comme ça? Il dit Seigneur, de prendre le contrôle de sa vie. Il est prêt, il veut prendre le contrôle de ton corps. Il veut prendre le contrôle de ton esprit aussi. Il veut prendre le contrôle de toute ta vie. Mais une seule condition s'impose, c'est que tu dois abandonner, accepter de renoncer à à toutes ces activités terrestres. Tu dois accepter de renoncer à la terre, renoncer aux choses terrestres, renoncer aux biens terrestres, des choses passagères. Dis oui Seigneur, en ce soir, ne voudrais-tu pas dire Seigneur de tout prendre? Tu ne fais pas ça pour moi. Moi je ne suis pas le chemin. Je ne suis pas le chemin. Pasteur Dubel, Michel n'est pas le chemin. Le gouvernement n'est pas le chemin. Un visa, une résidence n'est pas le chemin. Le Canada, ni les États-Unis, ni la France, ni le Royaume-Uni, ils ne sont pas le chemin. Haïti n'est pas le chemin. Avoir plusieurs entreprises, avoir plusieurs comptes en banque, ça ne constitue pas le chemin non plus. Le seul et unique chemin, c'est le sang de Jésus. Oh, la Seigneur de nous dit qu'il est allé nous préparer des choses, malgré tout le luxe que le monde peut offrir. Mais il n'y a rien qui soit comparable à tout ce que Jésus est allé nous préparer. Jésus est allé nous préparer des choses. Et Paul va nous dire des choses qui ne sont jamais montées dans l'imagination de l'homme. Ne voudrais-tu pas prendre le Seigneur ce soir? Ne voudrais pas dire oui Seigneur, je réclame ta vie, je réclame ton sang. Ne voudrais-tu pas abandonner le péché? Ne voudrais-tu pas, il faudrait te passer par la repentance. Le Seigneur
veut prendre le contrôle de ta vie. Y a-t-il quelqu'un ce soir comme ça? Écrivez vos noms dans le chat. Écrivez à multimédia. Vous pouvez écrire en privé, à multimédia. Écrivez. Oui, bien le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Une personne qui hésite encore. Jésus veut prendre le contrôle de ta vie. Jésus peut prendre le contrôle de ta vie. Ne voudrais-tu pas lui donner cet accès? Ne voudrais-tu pas? C'est pourquoi il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte, qu'il ouvre la porte. Et si quelqu'un entend ma douce voix, il ouvre la porte de son cœur, j'entrerai chez lui, chez elle, je souperai avec lui ou avec elle, et lui ou elle avec moi. Ne voudrais-tu pas ça? Alors que nous prions pour vous, pendant que vous êtes en train de prendre cette décision, nous allons faire une petite prière. Seigneur, toi seul est le chemin. Nous ne sommes que rien. Nous ne sommes que poussière. Toi seul est le chemin. Toi seul est l'antidote dont le monde a besoin. C'est ton sang seulement. Le monde a besoin. Tu es seul la vérité et la vie. Oui, Seigneur, si l'argent, comme ce jeune homme riche, si l'argent peut être une vérité pour ce monde, si l'argent peut être quelque chose pour pouvoir fonctionner dans ce monde, mais pour rentrer au ciel, il n'y a qu'un seul et unique moyen, c'est le sang de Jésus. En ce soir, nous voulons réclamer ton sang, Seigneur. Que ton sang couvre tout un chacun, que ton sang couvre tous les amis visiteurs en ce soir. En ce soir, Seigneur, que ton sang couvre chaque personne, que ton sang couvre chaque ami visiteur, que ton sang couvre chaque membre d'église, chaque enfant, chaque bébé. Nous réclamons ton sang sur chaque jeune, sur chaque femme, sur chaque jeune fille, sur chaque jeune garçon, sur chaque petit garçon, Seigneur, sur chaque adulte, sur chaque vieillard. En ce moment, Seigneur, il y en a des gens peut-être qui hésitent, qui sont encore retenus par les choses terrestres, c'est-à-dire qui sont attachés aux choses terrestres. Oui, Seigneur, nous en avons besoin, ces choses, pour fonctionner sur la terre. Mais pour rentrer au ciel, nous avons besoin d'une seule et unique chose. C'est ton sang dont nous avons besoin. Seigneur, ce soir, nous réclamons ton sang. S'il te plaît, Seigneur, couvre-nous de ton sang. Nous avons besoin. Avec cette pandémie qui nous ravage, qui ravage sur le plan psychologique, Seigneur, notre mental, les enfants ne peuvent plus, on ne peut plus. La maladie ravage le monde, Seigneur. Le cancer, toutes sortes de choses, Seigneur. Ça ravage le monde, mais c'est un monde rempli de péchés. Oui, tu es prêt à nous guérir. Je suis convaincu en ce soir. Tu vas guérir tous nos amis visiteurs. Tu vas nous offrir, tu vas délivrer les amis visiteurs, de même que les enfants, les jeunes, les membres d'église, les responsables, les administrateurs de l'église. Tu es prêt pour nous guérir et nous sommes convaincus que tu vas le faire, Seigneur. Mais c'est un monde rempli de péchés, entaché de péchés. Satan va encore continuer de donner des problèmes. Mais tu nous promets quelque chose de plus noble. C'est le ciel où il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de problèmes, plus de souffrance, plus d'humiliation, plus de chômage, plus de problèmes de papier d'immigration, plus de stérilité. C'est ça que tu nous offres. Plus de besoin de nous lever très tôt le matin pour aller travailler, pour aller poncher. Plus besoin de nous faire crier déçus par un patron et qui a mal dormi la nuit. Il n'y aura plus de ces choses, Seigneur, ce soir. Quelqu'un est dans la vallée de la décision. Ce soir, viens, touche ce cœur, touche ce cœur, touche ce cœur. En Jésus, nous t'en prions. Amen.